Sur Internet, on trouve souvent des vidéos ou des articles qui parlent de choses tristes ou difficiles. Beaucoup de gens aiment créer et partager ce genre de choses, en essayant de montrer le côté sombre de la vie. Ils pensent que c'est important de parler des problèmes et des choses négatives pour que les gens puissent comprendre et essayer de s'en éloigner. Mais il y a des personnes qui, en voyant ces contenus, se sentent encore plus mal. Quand on a déjà des soucis ou qu'on traverse une période difficile, voir des choses tristes sur Internet peut nous rappeler nos propres problèmes. Ces personnes ont besoin de voir quelque chose de positif, qui leur donne de l'espoir. C'est pourquoi nous voulons faire quelque chose de différent. Si tu te sens concerné, nous te proposons de nous suivre dans une démarche plus joyeuse. Ensemble, nous allons regarder comment on peut changer les idées tristes en idées positives. Si tu veux changer ta vie et te sentir mieux, surtout en 2024 et pour le futur, et si tu cherches des façons de te sentir au top, alors cette approche est pour toi. Pour commencer, un bon conseil est d'essayer d'avoir une posture ouverte. De nos jours, beaucoup de gens se promènent en fermant leur corps aux autres. J'aime beaucoup regarder des vidéos anciennes des années 50, 60 et 70 sur Internet. On y voit des gens se déplacer de façon plus ouverte, ce qui est très inspirant. En regardant ces vidéos, j'ai remarqué quelque chose de frappant à propos de la façon dont les gens interagissaient à cette époque. Ce qui ressort de ces images d'archives, c'est la posture ouverte des passants et la facilité avec laquelle ils établissaient un contact visuel. Malgré le rythme effréné de la vie dans les grandes villes, l'atmosphère semblait complètement différente de celle d'aujourd'hui. Les gens semblaient vouloir véritablement se connecter les uns avec les autres, comme si la société formait une grande communauté. Cette observation m'amène à réfléchir sur la manière dont la technologie a changé notre façon de nous relier les uns aux autres. De nos jours, il est courant de voir des gens marcher avec une posture fermée, le regard baissé vers leur téléphone plutôt que vers les visages autour d'eux. Ce manque de contact visuel et cette fermeture corporelle sont devenus la norme, mais cela ne signifie pas que c'est une bonne chose. Si vous aspirez à un changement, à vous sentir mieux dans un monde où la dépression est malheureusement fréquente, suivre aveuglément cette norme pourrait ne pas être la meilleure solution. Il est peut-être temps de réfléchir profondément à ce que vous désirez réellement dans la vie, à la manière dont vous souhaitez vous sentir et interagir avec votre entourage. Agir différemment, en opposition avec les comportements habituels, peut être un acte puissant. L'un des premiers pas vers ce changement est d'adopter une posture plus ouverte et de faire l'effort de regarder les gens autour de vous dans les yeux. Même si cela peut sembler contre-intuitif dans notre société actuelle, être celui qui initie le contact visuel, même lorsque les autres semblent réticents, peut faire une grande différence. Lorsque vous êtes dans une file d'attente ou que vous interagissez avec quelqu'un dans un magasin, pourquoi ne pas simplement engager la conversation par un simple bonjour? Ce geste simple peut avoir un impact considérable, car il rompt avec l'isolement habituel. Il ne s'agit pas de créer à chaque fois un lien émotionnel profond, mais simplement d'ouvrir une fenêtre de communication, de montrer que vous êtes présent et réceptif. En adoptant cette approche, vous signalez au monde que vous êtes là, prêt à vous connecter, prêt à faire partie de cette grande communauté humaine, peu importe les barrières que la technologie ou les normes sociales ont pu ériger. Le deuxième conseil, assez classique, concerne l'usage du téléphone. Réduire le temps passé à le vérifier. C'est un conseil si souvent répété qu'il pourrait sembler inutile d'en parler davantage. On entend constamment les influenceurs sur les réseaux sociaux nous rappeler de ne pas nous laisser absorber par nos écrans, car cela nous déconnecte de ce qui est réel. L'essence de ce message réside dans le fait de ne pas suivre aveuglément ce que tout le monde fait. En somme, l'idée est de garder le téléphone dans sa poche et de résister à la tentation de le consulter constamment. Passons au troisième conseil, qui est d'être systématiquement en avance. Il ne s'agit pas simplement d'arriver à l'heure ou avec quelques minutes de retard, mais de découvrir les bienfaits d'arriver 5 minutes plus tôt. Cela va au-delà de l'impression que vous laissez aux personnes que vous rencontrez, bien que cela joue aussi un rôle important. Être perçu comme quelqu'un de mature, bien préparé et fiable est un avantage non négligeable. Mais l'intérêt principal de ce conseil ne réside pas uniquement dans la perception des autres. Adopter l'habitude d'être en avance peut vous apporter des bénéfices personnels significatifs. En planifiant d'arriver en avance, vous créez un tampon pour vous-même, un espace qui rend les imprévus et les petits désagréments de la vie moins frustrants.
Imaginons que vous décidiez d'arriver 10 minutes plus tôt à vos rendez-vous. Ce simple changement d'attitude vous offre un temps précieux pour respirer et vous préparer, réduisant ainsi le stress et l'agitation qui peuvent accompagner la précipitation. Poursuivant sur cette idée de s'efforcer d'arriver en avance, imaginez-vous dans une situation où le trafic est complètement bloqué, ou encore lorsqu'un chantier imprévu vous barre la route, ou bien face à n'importe quel imprévu nécessitant de prendre un appel important. Dans ces moments-là, le fait d'avoir prévu un peu de temps supplémentaire vous permet de simplement respirer profondément sans vous sentir dépassé par le stress ou pris au piège dans une réaction de combat ou de fuite. Ces petits contretemps, qui autrement pourraient nous sembler catastrophiques, deviennent bien plus gérables. Et il est vrai que dans notre monde moderne, nous pourrions tous bénéficier d'un peu moins de cortisol, cette fameuse hormone du stress. Nous traversons la vie chargée d'un stress à la fois physiologique et psychologique, tels des êtres tendus, prêts à éclater à la moindre pression. En fait, nous ressemblons un peu à ces balles anti-stress qu'on malaxe pour se détendre. Ce n'est certainement pas l'image la plus agréable à envisager. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est de nous autoriser à relâcher la pression, à prendre de longues respirations et à reconnaître l'utilité psychologique d'arriver tôt. Je peux vous assurer que cette simple habitude peut transformer votre expérience de vie, tant sur le plan pratique, les gens apprécieront votre ponctualité, que sur le plan psychologique, car vous apprécierez le sentiment de tranquillité qui accompagne le fait de disposer de temps devant soi. Durant mon adolescence, la ponctualité et moi, ça faisait deux. J'avais cette fâcheuse tendance à toujours arriver en retard, que ce soit pour les cours ou les rendez-vous avec mes amis. Ce n'était jamais par manque de respect, mais je n'avais pas encore pris conscience de l'importance de changer cette habitude. Tout a basculé lorsque je suis tombé sur une citation de Marc Aurèle qui affirmait « Très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en nous-mêmes, en notre manière de penser. » Ces mots ont eu l'effet d'un déclic. J'ai donc décidé d'essayer quelque chose de nouveau, m'efforcer d'arriver systématiquement en avance. Initialement, c'était un test, pour voir si un petit changement pouvait vraiment influencer ma vie. Ce que j'ai découvert m'a étonné. Non seulement ce simple ajustement a réduit mon stress, mais il a aussi changé la manière dont les autres me percevaient et interagissaient avec moi. Ils me voyaient désormais comme quelqu'un de fiable, un individu sur qui on peut compter. Plus surprenant encore, cette petite modification a transformé la façon dont je me percevais moi-même. Ce changement a eu un impact si profond, je pense, parce qu'il m'a permis de prendre le contrôle sur un aspect de ma vie que je considérais auparavant comme inévitable. Mon éternel retard me semblait être une caractéristique immuable de mon être. Pourtant, en choisissant d'arriver en avance, j'ai réalisé que je pouvais effectivement influencer positivement ma vie, en ajustant simplement ma manière de penser et d'agir. Alors que cette nouvelle habitude prenait racine, j'ai remarqué quelque chose de fascinant. Alors que j'étais souvent le premier arrivé, je voyais que beaucoup étaient encore en retard. Cependant, il y avait aussi des gens comme moi qui appréciaient d'être en avance. Ce détail, qui pourrait sembler banal à première vue, m'a permis de tisser des liens particuliers avec certaines personnes. Ces individus sont devenus de très bons amis et, avec le temps, d'excellents collaborateurs. Avec les années, nous avons découvert que nous partageons de nombreuses valeurs, une connexion qui a sans doute pris racine dans notre approche commune de la ponctualité et du respect du temps des autres. Il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que c'est un conseil précieux. Cependant, il est important de se rappeler que personne n'est parfait. Être en retard arrivera inévitablement de temps en temps. Faire des erreurs fait partie de la vie. L'essentiel est d'accepter notre imperfection et de continuer à avancer. Reconnaître ses imperfections fait partie de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Admettre qu'on n'est pas parfait signifie aussi arrêter de chercher des excuses quand les choses ne se passent pas comme prévu. Trouver des excuses, c'est en quelque sorte refuser d'accepter nos propres failles. C'est essayer de déplacer la responsabilité de nos erreurs sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et c'est un réflexe assez naturel. Imaginez, vous arrivez en retard à une réunion ou au travail, et bien sûr, vous ne voulez pas avoir l'air irresponsable. Alors, instinctivement, vous cherchez une excuse pour justifier votre retard. Mais la vérité, c'est que ça peut passer une fois. Si vous avez l'habitude d'arriver en retard, peu importe ce que vous direz, les gens commenceront à vous voir comme la personne qui est toujours en retard. Et pire, comme celle qui a toujours une excuse toute prête.
Personnellement, j'ai trouvé qu'il est bien plus respectueux de simplement dire « Désolé, je suis en retard ». Si on vous demande pourquoi, admettre qu'il n'y a aucune excuse valide peut paradoxalement impressionner par votre honnêteté. J'ai remarqué que lorsque je dis « Désolé, je suis en retard » sans excuse, les gens sont souvent compréhensifs et disent « Oh, ne t'en fais pas pour ça ». Parce qu'en ne cherchant pas d'excuses, vous montrez que vous assumez pleinement. Par contre, si vous commencez avec « Désolé, je suis en retard, mon chien a fait sur le tapis, j'ai dû nettoyer, cela peut aggraver votre situation ». Les gens commencent à voir ces excuses comme des fuites de responsabilité. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Se demanderont-ils. En fin de compte, prendre ces responsabilités renforce le respect et la confiance que les autres ont en vous. C'est une leçon importante que j'ai apprise et qui, je crois, est cruciale pour tout le monde. Accepter ses erreurs sans chercher d'excuses est une preuve de maturité et d'intégrité, des qualités qui nous aident à construire des relations solides et authentiques. La vie nous réserve souvent des imprévus et il est facile de se sentir submergé. Face à cela, nous avons deux manières de réagir. Nous considérer comme des victimes des circonstances ou chercher à agir malgré tout. Les personnes qui semblent naviguer avec succès dans l'existence sont celles qui adoptent une approche proactive. Elles ne prétendent pas contrôler chaque aspect de leur vie, mais se demandent plutôt comment elles peuvent contribuer à améliorer leur situation dès qu'un obstacle se présente. Avoir cette mentalité est important. L'autre option serait de blâmer des éléments extérieurs pour nos propres insatisfactions ou échecs, comme de dire qu'on ne peut pas atteindre nos objectifs à cause d'un événement inattendu ou que l'économie nous empêche d'acheter une maison. Cette attitude met l'accent sur le désordre inhérent à la vie. Il est vrai que des difficultés et des moments imprévisibles surviendront toujours. La vie n'est pas toujours équitable. Néanmoins, la différence réside dans la capacité à se concentrer sur ce que nous pouvons effectivement influencer, nos actions et nos réactions face aux défis. En choisissant de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir de changer, on peut non seulement surmonter les obstacles, mais aussi les transformer en opportunités de croissance. Cela ne signifie pas négliger la réalité ou ses difficultés, mais plutôt de choisir de se concentrer sur nos possibilités d'action et notre attitude face aux complexités de la vie. Parfois, il semble que certaines personnes aient plus de chance que d'autres, comme si elles étaient naturellement favorisées par le destin. Mais en vérité, la vie nous réserve à tous des moments imprévus, bons ou mauvais. Si vous traversez une période particulièrement difficile, pleine de défis, considérez cela comme recevoir une main difficile au poker. Au poker, tous les joueurs sont soumis aux mêmes probabilités. Cependant, les bons joueurs se distinguent par leur capacité à tirer le meilleur parti de chaque main, même des moins bonnes, en jouant intelligemment avec les probabilités, en bluffant au bon moment, en comprenant bien leur jeu. De la même manière, face aux difficultés de la vie, l'important est d'apprendre à jouer avec les cartes qui nous sont données. Ce qui compte, ce n'est pas tant les obstacles eux-mêmes, mais comment nous choisissons de les affronter. Ce n'est jamais à cause de ces difficultés si l'on échoue, si l'on est malheureux, ou si l'on pense que notre vie est gâchée. La vraie défaite serait de refuser de jouer le jeu de la vie avec les cartes que l'on a en main. Peut-être que comparer la vie à une partie de poker semble simpliste, et je ne cherche pas à paraître plus sage que je ne le suis. Mais au fond, la question essentielle à se poser face à n'importe quelle situation est « c'est arrivé, que puis-je faire maintenant ?» C'est la seule attitude productive. Il s'agit d'apprendre à prospérer avec les cartes que l'on a, sans attendre miraculeusement une meilleure main. Ensuite, il est crucial de considérer nos interactions avec les autres. Dans les échanges quotidiens, de petits détails peuvent rendre notre présence agréable ou difficile pour autrui. Si les gens n'apprécient pas votre compagnie ou vos conversations, c'est comme si vous rendiez votre parcours dans la vie encore plus compliqué. Le savoir-vivre, l'empathie et l'écoute active sont des compétences essentielles qui facilitent non seulement nos relations, mais améliorent également notre expérience de vie. Ce nouveau conseil concerne l'importance de ne pas accaparer toute l'attention dans une conversation. Nous avons probablement tous déjà interagi avec quelqu'un qui a une fâcheuse tendance à ramener systématiquement la discussion à lui-même. Ce comportement peut devenir lassant car il donne l'impression que, quoi que vous disiez, l'autre personne ne vous écoute pas vraiment. Elle cherche seulement une opportunité de parler d'elle. Et la vérité, c'est que l'écoute de monologues personnels n'est pas toujours captivante, surtout si vous ne connaissez pas très bien la personne.
Même si vous la connaissez bien, cela peut devenir répétitif et fatigant. Pour être quelqu'un dont la présence est appréciée et qui enrichit les interactions de groupe, il est crucial de veiller à ne pas monopoliser la conversation. Une manière efficace de le faire est de poser plus de questions. Par exemple, si quelqu'un exprime son appréciation pour le film Rocky, au lieu de rebondir immédiatement sur votre propre expérience ou sur un autre film que vous préférez, pourquoi ne pas demander « Oh, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans Rocky ?» Une question aussi simple peut complètement transformer le cours d'une conversation. Elle permet d'établir un échange, un dialogue, plutôt qu'un simple monologue. Vous offrez ainsi à votre interlocuteur l'occasion d'approfondir sa pensée, et la discussion devient un véritable échange d'idées et de sentiments. Pour le conseil numéro 7, évitez de parler négativement des autres derrière leur dos. Il est vrai que certaines situations ou comportements peuvent nécessiter d'être adressés ou critiqués, mais cela devrait rester l'exception et non devenir un sujet de conversation habituel. Se concentrer sur les défauts des autres ou sur les drames est une habitude toxique qui reflète souvent une étroitesse d'esprit. Ce comportement renvoie également à la notion de lieu de contrôle interne versus externe. Se lamenter sur les actions des autres ou les critiquer sans prendre de mesures concrètes est une perte d'énergie. Cela ne fait que nous empêtrer dans une dynamique négative, un peu comme une meute d'hyènes se moquant des lions sans oser les affronter directement. Je reconnais que mon analogie peut paraître bancale, mais l'idée est d'encourager une vision plus large et positive du monde. Concentrez-vous sur les aspects constructifs et élevés des conversations, plutôt que de vous laisser entraîner dans la facilité de la critique non constructive. Si on se penche sur les méditations de Marc Aurèle, on aborde un classique intemporel de la philosophie stoïcienne. Ce livre est un recueil de réflexions personnelles que l'empereur romain a écrit pour lui-même, offrant des conseils sur la façon de faire face aux défis de la vie, de gérer les émotions et d'adopter une attitude vertueuse face aux aléas du quotidien. Plonger dans les méditations, c'est comme recevoir des conseils d'un mentor sage et expérimenté qui a traversé des périodes difficiles avec grâce et résilience. Marc Aurèle nous rappelle l'importance de se concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ceux qui échappent à notre influence. Ses pensées sur l'acceptation, la patience et la persévérance sont étonnamment modernes et applicables à notre époque. Pourquoi est-ce que je vous recommande de lire les méditations ? Parce que dans un monde où l'on est constamment sollicité et souvent submergé par les événements extérieurs, ce livre offre une perspective rafraîchissante sur comment vivre une vie équilibrée. Il nous apprend à apprécier le moment présent, à pratiquer la bienveillance envers nous-mêmes et les autres, et à voir les défis comme des opportunités de croissance. Ce n'est pas seulement un livre sur la philosophie antique, c'est un guide pratique pour naviguer dans la complexité de la vie moderne avec sérénité et force intérieure. Que vous traversiez une période difficile ou que vous cherchiez simplement à approfondir votre compréhension de vous-même et du monde autour de vous, les méditations de Marc Aurèle a beaucoup à offrir. Je vous laisse un lien dans la description avec d'autres livres intéressants. Le conseil numéro 8, être cohérent. Être cohérent signifie aligner qui nous sommes en privé avec la personne que nous présentons au monde. Cela soulève une question intéressante, car naturellement, nous adaptons nos comportements selon les situations et les personnes avec lesquelles nous interagissons. Il est vrai que nous ne sommes pas exactement les mêmes avec notre grand-mère qu'avec nos amis. Cependant, l'idée n'est pas d'être rigide et identique dans chaque contexte, mais de ne pas perdre notre essence, nos valeurs fondamentales, quel que soit l'auditoire. Jouer un rôle constamment, chercher l'approbation et l'acceptation en modifiant notre nature selon les groupes auxquels nous appartenons, peut être épuisant et, à long terme, nous éloigner de notre véritable identité. C'est un piège dans lequel il est facile de tomber, surtout à une époque où les réseaux sociaux et les interactions numériques encouragent souvent une représentation idéalisée de soi. La cohérence de caractère nous encourage à trouver la sécurité et la confiance en nous-mêmes, à vivre selon nos propres convictions et goûts, et à exprimer nos opinions et préférences sincères, peu importe le contexte. Cela ne signifie pas être indifférent aux sentiments des autres, mais plutôt rester fidèle à soi-même, tout en respectant les différences. Vivre de cette manière libère d'un poids considérable. Cela permet de construire des relations plus authentiques, où les gens vous apprécient pour qui vous êtes réellement.
et non pour une façade ou un personnage que vous avez créé. Cela vous aide aussi à rester en accord avec vous-même, à cultiver votre bien-être mental et émotionnel, et à vous orienter vers des choix de vie qui reflètent véritablement vos désirs et vos valeurs. En somme, être cohérent, c'est reconnaître et embrasser votre singularité et permettre à cette vérité personnelle de guider vos interactions. C'est une invitation à vivre avec intégrité, à être la même personne dans l'intimité comme en société, tout en adaptant respectueusement notre comportement aux différentes situations, sans jamais trahir notre essence. En cultivant la cohérence de caractère, vous créez l'opportunité de découvrir vraiment ce que vous aimez et ce qui compte pour vous. Sans cette introspection, vous risquez de naviguer dans la vie sans conviction ni préférence claire. C'est comme vivre sans couleur ni relief. Être cohérent, c'est aussi s'offrir la possibilité de trouver son public, ceux qui résonnent avec qui vous êtes vraiment. Pas juste une version de vous construite pour plaire ou pour s'adapter. Cette authenticité apporte une paix intérieure profonde. Que vous soyez tranquillement chez vous ou en train de passer du temps avec des amis, rester fidèle à soi-même est une source de stabilité et de satisfaction. Même dans les moments les plus ordinaires ou les choix apparemment anodins, comme vos préférences alimentaires, l'intégrité personnelle joue un rôle. Passons au conseil numéro 9. Ne vous contentez pas de rêver au succès, planifiez-le. Souvent, nous nous perdons dans des rêveries, imaginant une vie idéale sans vraiment envisager la possibilité de concrétiser ses rêves. Or, la réalisation de nos aspirations commence par une planification concrète. Si vous désirez un certain style de vie, comme vivre dans une belle maison dans le sud de la France ou atteindre des objectifs personnels de santé et de bien-être, le souhaiter passivement ne mènera nulle part. La clé est de définir des objectifs précis et de mettre en place un plan pour les atteindre. En attribuant des valeurs mesurables à vos ambitions, comme un salaire souhaité ou les caractéristiques d'une maison idéale, vous transformez le vague désir en un projet réalisable. Cela permet de visualiser le chemin à parcourir étape par étape, rendant l'objectif non seulement envisageable, mais aussi atteignable. Se contenter de souhaiter que les choses soient différentes peut rendre votre réalité actuelle difficile à apprécier, car vous la comparez sans cesse à un idéal inatteignable. En revanche, adoptez une approche proactive, en planifiant et en travaillant vers vos buts, vous pouvez transformer vos aspirations en réalité, une étape à la fois. Cela ne signifie pas que le chemin sera sans obstacle, mais en ayant un plan clair, chaque pas en avant est un progrès vers la vie que vous désirez vraiment vivre. J'aimerais vous raconter une petite histoire personnelle qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps. Issue d'une famille qui n'avait pas les moyens d'offrir le luxe ou l'abondance, et n'ayant pas eu l'opportunité de poursuivre de longues études, j'ai dû entrer très tôt dans le monde du travail. Cette réalité, loin d'être un conte de fées, est une expérience partagée par beaucoup, un chemin semé d'embûches, mais aussi de précieuses leçons. Trouver comment joindre les deux bouts chaque mois était mon défi quotidien. Sans un bagage académique substantiel ou un soutien financier familial sur lequel compter, chaque jour était une lutte pour assurer ma subsistance et préserver un semblant de sécurité. Ce contexte m'a poussé à développer une résilience et une détermination que je ne savais pas posséder. Face à cette situation, j'ai été contraint d'innover, de trouver des solutions créatives pour améliorer ma condition. J'ai appris l'importance de définir des objectifs clairs et de mettre en œuvre un plan d'action pour les atteindre. J'ai commencé par des buts modestes, comme économiser une petite somme chaque mois ou acquérir de nouvelles compétences qui pourraient m'ouvrir de meilleures opportunités d'emploi. Cette démarche, guidée par une volonté de changer ma situation, m'a enseigné qu'avec de la persévérance et un état d'esprit positif, il est possible de transformer sa réalité. Peu à peu, j'ai vu ma situation financière s'améliorer. Plus important encore, cette expérience m'a fait comprendre que notre capacité à surmonter les difficultés ne dépend pas tant de nos circonstances extérieures que de notre résilience intérieure et de notre volonté d'agir. Cette histoire, bien que personnelle, reflète un message universel. Face aux adversités, nous avons le pouvoir de prendre notre destin en main. En adoptant une approche proactive et en travaillant dur, nous pouvons dépasser les obstacles et forger le chemin vers une vie meilleure, étape par étape. Donc, mes chers auditeurs, si vous vous trouvez à un carrefour, incertain de la direction à prendre pour votre avenir, prenez un moment pour créer une vision concrète de ce que pourrait être cet avenir. Trouvez un lieu calme où vous pouvez vous poser, armé d'un stylo et de papier, et commencez par explorer les différentes sphères de votre vie. Notez les aspects actuels de votre existence, votre emploi, votre salaire, vos relations, puis
Permettez-vous de rêver et d'esquisser ce que vous aimeriez qu'il soit. En donnant vie à vos espoirs et aspirations par écrit, vous posez la première pierre de votre chemin vers eux. Ensuite, élaborez un plan d'action pour chaque aspect de votre vie que vous souhaitez améliorer. Ce plan n'a pas besoin d'être parfait ou infaillible. Même un plan simple ou peu conventionnel est un bon point de départ. Par exemple, si vous rêvez de devenir libre financièrement, esquissez les étapes qui pourraient vous y mener, même si cela implique des changements radicaux, comme changer de travail ou ajuster votre style de vie. L'important est de visualiser un chemin, aussi audacieux soit-il, vers votre objectif. En faisant cet exercice, vous pourriez découvrir que vos aspirations ne sont pas aussi inatteignables qu'elles le semblaient. Cette prise de conscience peut être le déclic nécessaire pour vous engager activement vers la réalisation de vos rêves. Quant au conseil numéro 10, il concerne la croissance personnelle. Dans un précédent conseil, j'ai parlé de l'importance d'éviter les activités qui vous font sentir petit ou insignifiant et de privilégier celles qui vous renforcent et vous valorisent. Des activités comme faire de l'exercice, relever un défi ou avoir une conversation difficile peuvent vous rendre plus fort et vous donner un sentiment de puissance et de paix. Prenez le temps de réfléchir aux différentes actions que vous pouvez entreprendre dans votre vie et à leur impact sur votre état d'esprit et votre bien-être. Si vous devez, par exemple, rédiger un essai, imaginez à l'avance comment vous vous sentirez une fois cette tâche accomplie. Anticiper le sentiment de satisfaction et d'accomplissement peut être un moteur puissant pour passer à l'action. En somme, ces conseils visent à vous encourager à prendre en main votre destinée, à envisager le futur avec optimisme et à cultiver des habitudes qui renforcent votre confiance en vous et votre bien-être. Plongez pleinement dans le sentiment de réussite. Laissez cette sensation vous envahir complètement. Terminer un essai, par exemple, ne doit pas être vu comme une bataille contre un ennemi redoutable. Au contraire, c'est une porte ouverte vers un sentiment profond de satisfaction, une montée de sérotonine qui vous remplit de force et de tranquillité. C'est en réalité un instant précieux à apprécier. En vous focalisant sur le positif et en vous y abandonnant, vous ressentirez une puissance intérieure, comparable à celle d'un roi, car ce qui vous fait du bien est justement ce qui est bon pour vous. Ne transformez donc pas ces moments bénéfiques en obstacles insurmontables. Et pour le dernier conseil, il est crucial de ne pas perdre espoir. Il n'est pas nécessaire de se sentir constamment heureux. Si vous traversez une période difficile ou si vous vous sentez désespéré, sachez que c'est parfaitement normal. Il n'est pas obligatoire d'atteindre certains standards comme acheter une maison ou se marier pour trouver sa place. Vous êtes là où vous êtes qui vous êtes, avec tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Ce qui importe, c'est la direction que vous choisissez de prendre à partir de maintenant. Vous avez le pouvoir de tracer votre propre chemin, indépendamment de votre passé ou de votre situation actuelle. Pour cela, voici plusieurs affirmations puissantes à répéter à haute voix, chacune reflétant un engagement personnel vers le progrès et la persévérance. Où on va, on y arrivera. J'y arrive pas à pas. Je n'abandonnerai pas. Je prends action aujourd'hui pour mon futur. Ces phrases, simples mais profondes, sont des mantras à intégrer dans votre quotidien. Je vous encourage vivement à les répéter à haute voix pour renforcer votre conviction intérieure. De plus, je vous invite à choisir celle qui résonne le plus avec vous et à la partager dans les commentaires. Par exemple, écrire « J'y arrive, pas à pas » ou « Je n'abandonnerai pas » peut servir de rappel constant de votre force et de votre détermination. Cet exercice n'est pas juste un acte symbolique. Il vise à ancrer ces vérités en vous, vous rappelant que, quelles que soient les circonstances actuelles, vous avez le pouvoir de définir votre chemin et de ne jamais perdre de vue vos objectifs. Je sais, souvent, le sentiment de désespoir naît de notre incapacité à envisager une vie améliorée. C'est cette difficulté à imaginer un futur plus lumineux qui peut nous plonger dans la détresse. En consacrant un moment chaque jour à visualiser un avenir prometteur, vous ouvrez la porte à l'espoir et à la possibilité d'un changement positif. Cette démarche n'est pas qu'un simple exercice de pensée, c'est une étape fondamentale. Il semble que nous cherchions tous à tracer le chemin vers un avenir prometteur, trouvant la paix dans la certitude tranquille de progresser, même à petits pas. Il est crucial alors de bien définir nos véritables désirs. Générez de l'espoir en vous-même, un espoir bien défini. Prenez un moment pour noter clairement vos objectifs, mettez en pause vos doutes
même brièvement, et laissez-vous emporter par la vision de ce que pourrait être votre vie. Cette projection peut apporter un sentiment de détente et de soulagement profond. Vous pourriez vous demander, ne serait-ce pas merveilleux? À quoi cela ressemblerait-il? Et juste comme ça, sans même vous en rendre compte, vous commencez à vous sentir mieux. En laissant ces pensées positives et cet espoir prendre le dessus, ne serait-ce que momentanément, vous faites entrer un fragment de cet avenir désiré dans le présent, améliorant instantanément votre humeur. Je vous encourage vivement à cultiver ce sentiment le plus souvent possible. Utilisez-le comme une source de motivation. C'est cette énergie d'espoir qui vous propulse en avant. Imaginez puiser dans ce puits d'espoir et avancez résolument vers vos buts. J'espère que certains de ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment savoir comment vous allez, quelles sont vos aspirations pour cette année. Partagez vos réflexions et faisons ensemble le bilan dans les commentaires. De grandes choses nous attendent, à moi comme à vous, tant que nous conservons un espoir vivace, tant que nous continuons à imaginer et à planifier un avenir meilleur, un avenir désiré, aussi cliché que cela puisse paraître. Pour moi, le thème de cette année est de poursuivre ce que je souhaite vraiment faire, pas ce que je pense devoir faire, mais ce que je désire ardemment. Je m'engage à suivre mes propres désirs, en commençant dès maintenant, car je suis en avance et bien préparé. À bientôt tout le monde.